Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Radio Sensation de Localice toute la semaine, nous sommes ici au Fleury à Pradely-Saumon, un panorama exceptionnel, le soleil brille, la neige est extraordinaire ici sur ce lieu magique et tout de suite je vous invite à découvrir une partie du patrimoine de Taninges notamment. On va en parler avec Aurélie parce que je crois que Aurélie vous êtes en bonne compagnie, n'est-ce pas ? Et oui Stéphane, de retour à la résidence des Soldanelles, je suis en présence de Bénédicte Stemelen, qui est trésorière du Carillon de Taninges. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Aurélie. Donc le Carillon de Taninges, c'est un des lieux incontournables quand on est au Pradely et qu'on souhaite se balader et faire autre chose que du ski. Alors effectivement, le Carillon de Taninges est très typique. On a la chance d'avoir dans le clocher de l'église un carillon qui comporte 44 cloches. C'est un instrument de musique qui se joue avec les poings. Le carillonneur actionne les touches en frappant avec les poings. Les touches sont reliées aux cloches par des tringles et les battants viennent frapper la cloche, ce qui donne des notes de musique et qui permet de jouer des morceaux. Et ces morceaux, donc pour les carillonneurs, est-ce qu'ils ont une formation ? Est-ce que vous avez un carillonneur attitré ? Alors, on est deux associations actuellement à animer le carillon. Pour ce qui est de l'association du Carillon de Taninges, on a un jeune homme qui est en formation, qui commence à bien se débrouiller. On a deux autres adultes qui jouent, mais qui ne sont pas très disponibles. Autrefois, on avait des dames qui étaient d'un certain âge et qui malheureusement ne sont plus là, mais qui jouaient aussi beaucoup du carillon. Oui, il faut une formation. Le clavier est disposé de la même façon qu'un clavier de piano. Souvent, il faut avoir des notions déjà de piano ou d'orgue. Et bien sûr, il faut une formation adaptée au carillon. Ah oui, je ne savais pas qu'il existait une formation spéciale. Alors, chez nous, on a un peu du mal à trouver des gens qui enseignent le carillon. Le carillon est un instrument qui est vraiment typique des pays du Nord, enfin, des Flandres, du Nord-Pas-de-Calais en France, et puis de la Belgique et des Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, il y a l'école royale de carillon de Malines, qui est très réputée. Dans le Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de villes et de villages ont un beffroi qui comporte un carillon et les écoles de musique enseignent le carillon en général. Est-ce que le carillon est en fonctionnement toute l'année ? Alors en hiver, le carillon de Taninges est un peu en sommeil. Il faut reconnaître qu'il ne fait pas très chaud dans le clocher. Au moment de Noël, on organise souvent un concert. Cette année, nous avons organisé un spectacle pour enfants et j'étais contente. On a eu vraiment beaucoup de monde. En été, plus régulièrement, nous organisons des concerts. L'autre association, l'association du Carillon de Taninges, l'association du Carillon Rhône-Alpin, organise des visites guidées hebdomadaires. Et nous organisons donc, les deux associations, des concerts ponctuels, mais beaucoup plus en été. Ça permet aussi peut-être d'entretenir le carillon sur cette période hivernale ? Oui, alors comme entretien, il n'y a pas énormément de choses. Il y a eu simplement des travaux l'année dernière. Au mois de juin, nous avons eu l'arrivée de 4 nouvelles cloches. Nous avions 40 cloches et donc on en a 44 maintenant. Ce sont des grosses cloches donc, qui font des notes graves. Donc ça a nécessité quand même des aménagements dans la charpente. Et elles ont été installées au mois de juin et bénies par le curé de la paroisse. Et comment se passent les concerts ? Alors nous avons la chance à Taninges, ce qui est unique, en tout cas en France et sans doute en Europe, d'avoir des gradins autour du carillonneur et autour du clavier, ce qui permet au public donc de voir vraiment le spectacle, de monter. Il faut être un petit peu sportif, il y a 127 marches, c'est encore faisable, mais le public peut monter et s'installer autour du carillonneur. Alors parfois ça surprend un peu les carillonneurs qui ont l'habitude d'être tout seuls dans leur beffroi ou dans leur clocher et habituellement le public reste en bas et entend le carillon depuis en bas.
Alors les carillonneurs sont un peu surpris d'avoir le public qui applaudit, qui pose des questions, qui peut chanter en même temps que le morceau qui est joué. C'est donc un spectacle à la fois donc musical, mais aussi visuel, j'imagine, de voir ces carillonneurs jouer. Voilà, c'est visuel, c'est culturel, et en général, après le concert, on permet aux gens de monter, s'ils le veulent encore, monter dans la salle des cloches qui est à l'étage au-dessus pour voir vraiment l'instrument, enfin toutes les cloches. Oui, parce qu'on n'est pas au milieu des cloches pendant le concert. Voilà, le clavier est à l'étage en dessous, et il y a un plancher, mais il ne faut pas être à l'étage au-dessus pendant le concert. Là, ce serait assourdissant, assourdissant, c'est ça. De quand date ce carillon? Ce carillon a été installé en 1939. On va fêter les 80 ans cette année. Il a été créé par le curé de l'époque, l'abbé Bastard-Bauguin, qui était mélomane, qui était un homme de caractère, et il avait un peu lancé des souscriptions auprès de ses paroissiens pour essayer d'avoir de l'argent pour installer des cloches. Et quand il est parti de Taninges en 1967, le carillon comportait 15 cloches. Et il avait dit qu'il laissait à d'autres après le soin de l'agrandir. Et puis entre 1967 et 1985, le carillon est un petit peu tombé dans l'oubli. Simplement, on s'en servait pas, mais ça s'est pas trop dégradé. Et au début des années 80, des passionnés sont remontés là-haut, ont constaté que c'était poussiéreux, c'était un peu sale, mais c'était pas abîmé et qu'on pouvait tout à fait remettre en état et en marche le carillon. Et à partir de là, l'association du carillon de Taninges s'est constituée en 1985 et a œuvré pour rajouter des cloches. Ensuite, en 2005, on a dû changer le clavier parce que le clavier d'origine n'avait que 30 touches. Et donc maintenant, on a un clavier de 50 touches. Et comment sont organisés ces concerts? Est-ce qu'il y a une régularité? Est-ce qu'on a un concert tous les mardis, par exemple? Pardon, c'est un peu au coup par coup, en fonction de la disponibilité des carillonneurs. Nous sommes en lien avec des carillonneurs étrangers, notamment belges et néerlandais, des Français du Nord-Pas-de-Calais. Il y a aussi pas mal de carillons en Midi-Pyrénées. Donc après, c'est un peu en fonction de la disponibilité de chacun, et on fait nos plannings en début d'année pour essayer d'organiser un maximum de concerts. Et où est-ce qu'on peut retrouver justement votre programmation sur l'année? Par l'Office du tourisme. On est en train de mettre en place un site internet, ça traîne un petit peu. J'espère qu'on va y arriver d'ici l'été prochain. Mais sinon, l'Office du tourisme nous transmet tous nos programmes. Donc là, les concerts reprennent à partir de quand? En mois de juillet en général. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Bénédicte, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous, en tout cas, ça nous a donné envie d'aller voir ce carillon. Voilà, merci. On fait aussi des visites ponctuelles pour des groupes constitués, le cas échéant. Donc, je rappelle que vous faites partie de l'association du Carillon de Taninges, qui est donc l'une des deux associations qui organise ces concerts et ces visites au Carillon de Taninges. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les mags en audio et vidéo sur notre site.